La guerre est finie à Bambari. En 2016, Gérard a été témoin de la décapitation de son grand frère Jean-Marie. Il essaye depuis de se reconstruire. Quand ils ont pris le temps pour nous de courir, soit parce qu'on ne connaissait personne, ils sont venus avec des gris-gris, ils se sont masqués, donc tu ne peux pas connaître la personne. Donc, quand on a couru, le grand frère était déjà décapité. Et il a laissé une veuve et des enfants. Le message que je vais lancer, c'est de dire à mes frères et sœurs qui ont subi la même atrocité-là, de pouvoir dépasser. À cette époque, on ne pouvait pas inhumer dignement un corps. C'était difficile. Comme je ne retrouve plus le tombeau ici, donc c'est déjà, ça veut dire que comme il n'y a plus de traces, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de traces dans mon cœur aussi, quoi. À l'approche des échéances électorales, les organisations locales multiplient les actions de prévention pour éviter toute résurgence des violences. Cette paix-là que nous avons retrouvée là, il ne faudrait pas que cette paix-là puisse être dissuadée. C'est à nous, population, société civile, de pouvoir serrer la main sur cette paix-là pour que cette paix-là reste. Nous poussons les gens à l'ancrage de la culture de la non-violence, le dialogue. Ici, la culture devient un langage commun pour rapprocher des communautés. Karl Pounezapa est acteur culturel. À travers la danse traditionnelle, il mobilise les jeunes et les femmes autour d'un objectif, reconstruire la confiance. Dans notre danse, nous choisissons des thèmes sur la cohésion sociale, la paix et la drogue que nos jeunes consomment pour semer le chaos. La drogue pousse à tuer. Donc on conseille à travers la culture que la paix s'installe définitivement. Si la situation est meilleure qu'aux dernières élections ici, les traumatismes du passé et les tensions latentes rappellent que la stabilité reste à consolider. Dans cette ville, l'avenir de la paix en Centrafrique se joue entre mémoire, réconciliation et vigilance.